Chers frères et sœurs camerounaises et camerounais, à chaque fois que notre pays a un événement majeur, on voit toujours les incidents similaires pour distraire le peuple. Je vois l'histoire d'enseignants tués par son propre élève faire le tour de la toile. Quand bien même on regarde le comportement et le traitement que réservent ces hommes sans cœur qui sont à la tête des institutions camerounaises, dont certains appellent le gouvernement camerounais. Pour commencer à condamner l'élève, il faut regarder d'abord le comportement de nos dirigeants du gouvernement camerounais face aux enseignants. Quand les enseignants tentent souvent de gréver, on les traite comme les moins que rien. Et lorsque on les traite comme les moins que rien, les élèves aussi voient et y copient le mauvais exemple. Ça ne devra pas faire un problème. C'est une vie qui a été arrachée à un père de famille, à un jeune Camerounais, un jeune compatriote, par son propre frère, vu le comportement et l'éducation dont réservent ces membres du gouvernement et ceux qui sont parmi tant d'autres. Donc nous voulons ici rappeler au peuple camerounais que nous devrons aussi comprendre aussitôt que cet enseignant qui a succombé à ses blessures, qui est parti, ne doit pas faire un objet de la distraction pour nous parce que nous avons un combat que nous menons depuis plus de 4 ans aujourd'hui, jour pour certains. Parce que quand on regarde bien, nos frères et sœurs qui sont assassinés dans le Nord, dans les 2 régions que nous connaissons, par ces mêmes gouvernements, ça revient à dire qu'un enfant peut tuer l'autre et qu'on ne dit rien et que la justice ne fait rien après. Parce que c'est le mauvais exemple que ce gouvernement a toujours montré aux jeunes Camerounais et à la jeunesse camerounaise qui continuent à agir jusqu'à ce niveau. Parce que nous avons des milliers de Camerounais qui tombent, qui meurent jour pour jour à Bamenda, au nord-ouest, et au sud-ouest, à Boya. Et personne ne parle, personne ne condamne cela sous la toile. Mais le simple fait qu'un enseignant a eu un conflit avec son élève et que l'élève l'a poignardé et qu'il a succombé à ses blessures, c'est devenu un problème pour distraire le peuple camerounais. Parce que ça m'étonne. Quand je vois même certains résistants et résistants parler de ça sous la toile. Certes, ça fait mal. Paix à son âme, ce jeune frère qui a perdu son âme. Mais ça ne doit pas dépasser le combat que nous menons. Parce que nous savons tous que ça a toujours été comme ça au Cameroun. Si déjà un gouvernement est violent, un gouvernement qui n'écoute personne, un gouvernement qui ne montre que le mauvais exemple à la jeunesse, si déjà ces poignées de personnes ne cessent de massacrer nos frères et sœurs du Nord-Sud, combien de fois nous allons, ou encore en combien de temps nous allons acquérir de cette mauvaise foi de faire des choses avant de nous assagir. Donc j'appelle ici le peuple camerounais à rester focus, à savoir que nous ne devrons pas nous laisser distraire. Parce que c'est tout simplement la distraction. Boycott exclusif de ces élections.
de 9 février 2020. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous devrons rester focus là-dessus. Je vous remercie.